Je reconnais ces lieux. C'est la forge pneumatique. Partons dès que possible. Sotacil y construit les factotums, ses serviteurs mécaniques. Il rejette tous les intrus. Quelqu'un cherche à nous tuer. Je n'ai que des sorts de soins à disposition, mais je vous aiderai de mon mieux. Passez devant. Neutralisez cette horreur, mais ne la tuez pas. Je dois récupérer ma puissance. Attrapez-le! Il se multiplie! Arrière. Je dois récupérer ce qui est mien. Maliad kebit tehir! De Vakrokad sind molad! Enfin! L'absence n'est jamais plus forte que quand ce qui vous manque essaie de vous tuer. D'autres machines ridicules? J'en ai assez! Venez, il nous reste une longue route à faire. Contemplez la cité mécanique. Enfin, la forteresse d'airain de Sotacil est au bout de ce chemin. Il faut y aller tout de suite. J'ai hâte de savoir qui nous a envoyé faire une jolie balade dans le pneumatis. Divetfir, je vous avais dit de ne pas revenir. Et vous, j'imagine que vous êtes un larbin de Fyr. Luciana Pullo. Accueillante, comme toujours. Allez donc lui parler. Je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un d'irascible comme elle. Halte, ami de Fyr. Je suis le procteur Luciana Pullo, des apôtres mécaniques. Je ne sais pas comment vous et cet égomaniaque êtes parvenus à vous introduire dans le célestiodrome du Seigneur Seth, mais je ne permettrai pas que des non-citoyens sèment la zizanie dans la forteresse d'airain. Vous venez d'arriver et vous essayez déjà de graisser les rouages? Les nouveaux arrivants doivent obtenir le soutien d'un citoyen établi.
Je suis prête à ignorer votre regrettable choix de compagnon si vous trouvez quelqu'un pour le faire. D'ici là, vous êtes terni. À vous de le découvrir. Peu de citoyens risqueront leur réputation en aidant une étrangère tout juste débarquée. Et ne comptez pas sur moi pour vous consoler. Vous pourriez peut-être en parler aux autres ternis. D'ici là, respectez la loi. Je vous surveillerai. Luciana n'a rien. Fir, je vous ai à l'œil. Luciana n'a rien perdu de ses charmantes manières. Comme prévu. Ah oui, cette étrange coutume de garantie mutuelle. J'avais oublié ce contretemps. En tant qu'ami et père de Sotacil, je vais et viens à ma guise. J'imagine qu'il vaut mieux que vous m'attendiez ici. Je viendrai vous chercher, si j'ai besoin de vous. Je ne suis pas citoyen. Et même si je l'étais, je ne perdrai pas mon temps à m'embourber dans leur obscure bureaucratie. Vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un de compétent, je suis certain que vous trouverez une solution. Trouvez votre coopteur. Nous nous reparlerons bientôt. J'apprécie que vous m'ayez aidé à la forge pneumatique. Mais nous devons à présent aller chacun notre route. L'artefact que nous cherchons ne restera pas longtemps en place. Je ne peux me permettre aucun retard. Venez au terme de cet absurde rituel. Et vite. Je vous retrouverai après. L'une des larbins de Sotacil, chef proctor des apôtres mécaniques. Vous aurez peut-être remarqué quelques défauts cosmétiques. À franchement parler, je pense qu'elle tient davantage de l'automate que de la créature de chair et de sang. C'est ce que tend à indiquer son attitude, en tout cas. S'il accepte tout le monde, impériaux, bretons, même les argoniens. Luciana est peut-être l'une de ses serviteurs les plus anciennes. Elle était mage de bataille de l'empereur Raymond Cyrodiil dans sa jeunesse. Elle s'est taillée une belle réputation pendant l'invasion acaviroise. Selon la légende, elle aurait été prise dans un torrent d'énergie arcanique pendant une bataille contre un mage rival. Son corps mal en point fut envoyé à travers le voile. Elle a fini par se retrouver ici. S'il l'a trouvée peu après et a soigné ses blessures. Tout à fait. J'ai d'abord cru qu'elle le servait par un quelconque sens de l'obligation pour le remercier de sa bonté. Mais apparemment, elle croit vraiment en cet endroit. Il paraît qu'ils sont un peu en froid, mais elle le sert encore à sa manière de chien fidèle. Les gens comme elle le sont rarement. Voyez-vous, j'ai une influence déstabilisante. Je rejette toute illusion d'autorité et donc tout leur mode de vie. La hiérarchie, les rituels, les révérences, tout cela est une supercherie. Je respecte le pouvoir, mais pas les apparences sociales absurdes. Oui, c'est un ordre monastique, en quelque sorte. Ils servent Sotacil par leurs études magiques. Les apôtres se considèrent comme des iconoclastes qui repoussent les frontières de la praxis magique. Cela n'est pas sans lien avec la vérité, mais il reste néanmoins pénible. Vous voulez dire des monstruosités à moitié métalliques? Plus ou moins. Certains se modifient davantage que les autres. C'est une forme de révérence. Ils veulent être davantage comme Sotacil. Voyez-vous, Syl possède quelques... Enfin, vous verrez par vous-même. Syl possède de nombreux noms. Sotacil, Seth, Si, le dieu mécanique, et ainsi de suite. C'est très pénible, si vous voulez mon avis. Les apôtres mécaniques l'appellent généralement Seth. C'est le nom dont il signe ses versets et ses sermons. Je l'appelle Syl, parce que je ne suis pas un crétin aveugle. Vous avez sauvé notre grande et puissante reine, hein? Némon aurait dû recevoir la couronne.